Chers amis, aujourd'hui mercredi 15 avril 2020, au surlendemain de l'intervention du président Macron, la quatrième chronique sera consacrée à nos vies et le coronavirus. Après ma première chronique lundi 6 avril 2020, intitulée « Mon actualité et le coronavirus », mon propos examine les rapports existants entre le pouvoir politique et les citoyens. Dialogue constructif ou rapport dominant-dominé. Depuis toujours, nos civilisations ont privilégié l'existence d'un chef, d'un guide ou d'un président élu ou imposé par la force, souvent avec l'appui de l'armée ou des forces économiques dominantes. Le système démocratique par la voie électorale est souvent détourné par l'homme unique. Comme en Russie, en Chine, en Corée du Nord, les élections n'y sont toujours pas pluralistes. Un seul candidat du peuple, désigné par le parti du peuple. En France, malgré la multiplicité des candidats aux dernières élections présidentielles, a été élu un président doté d'un quart des voix au premier tour seulement et par défaut au deuxième. Qu'en sera-t-il en 2022 aux prochaines élections présidentielles? Y aura-t-il une véritable alternative que la crise sanitaire, socio-économique, culturelle et écologique exigerait? Un homme ou une femme à l'écoute d'une population traumatisée, après des mois de confinement et de privation en tout genre, sera-t-il au rendez-vous de notre prochaine décennie? À l'issue de cette période de crise sanitaire qu'a connue la France, un bilan parmi les plus mauvais, avec plus de 15 000 morts, 95 000 cas de personnes confirmées atteintes par la maladie et 1 500 000 sujets touchés par le virus, c'est une estimation. Une catastrophe économique avec une perte du produit intérieur brut, le PIB, est de 8% en 2020. C'est pire que lors de la crise économique de 1929. C'est un bien triste record, il faut le reconnaître. Enfin, une crise sociale avec bientôt 3 millions de salariés en chômage partiel ou total. Et puis une crise culturelle, avec 25% des Français qui croient aux thèses complotistes. Alors qu'a dit le président? Certes, il a parlé d'un déconfinement progressif à partir du 11 mai prochain, mais l'Union européenne a proposé un confinement jusqu'à la fin de l'année pour les personnes âgées. C'est pestiféré, trop coûteux pour l'assurance maladie et qui pompe nos futures retraites par l'allongement de la durée moyenne de vie. Le nouveau contrat social, le monde nouveau, après tant d'erreurs et d'errances gouvernementales sur les décisions à prendre et de fake news sont aux abonnés absents. Avec un langage technique, comptable, sans empathie, les Français et les Françaises, à l'écoute, avant-hier soir, sont déçus. Les festivals de l'été, les vacances à l'étranger, fini. Il reste la famille, dans une belle province de France. Masque sur la bouche, gel hydroalcoolique à la main. Et toujours autant de restrictions. Les enfants vont retrouver leur classe, mais les étudiants attendront la rentrée de septembre. Mais combien de décrochages scolaires? Et les violences conjugales, verbales ou physiques, déclarées ou non, en augmentation de 30%. La ministre de l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, est bien silencieuse, alors que jusqu'à maintenant ses interventions médiatiques étaient quasi quotidiennes. Le président a reconnu les failles dont les masques absents au rendez-vous, alors que la ministre de la Santé avait affirmé
que la France en disposait de dizaines de millions il y a quelques mois. En attendant sa 5e intervention, le président devrait penser à changer son cabinet à la présidence, sa porte-parole et quelques ministres muets ou trop bavards, gaffeurs ou menteurs, cyniques ou malveillants, incompétents ou prétentieux. Le moi-je, c'est d'une autre époque, plus hollandaise, c'est-à-dire « quand je serai président, je », disait François Hollande. Si ma liberté de parole vous plaît ou vous choque, surtout dites-le moi. Pour un vrai dialogue avec vous, chers amis, je vous laisse la parole. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Merci, à très bientôt.